Si tu quittes ta présence, si tu quittes sa présence, tu mets en danger les choses que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Israël me dit Amen. Alléluia. Parce qu'un jour, Dieu a dit à Moïse que demain matin il y aura de la manne. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Il y avait la manne. Mais attention, lorsque la manne est descendue, la manne était le pain du ciel, la chose de Dieu. Et il y avait une condition. Il faut que lorsque la manne va descendre, la manne ne devait faire qu'un jour. Si ça dort le matin, ça devenait infect. Infecté. Il y avait le verre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y avait une manne qui était conservée depuis longtemps. Alors pour que la manne soit conservée depuis longtemps, il fallait le mettre dans l'arche de l'alliance. Donc on crée à la manne un endroit céleste. Parce que l'arche représentait Dieu. Alléluia. Alléluia. Les choses de Dieu se conservent toujours dans la présence. C'est comme Jésus, le vrai Père du ciel. Parce que la manne dont on parle, c'est Jésus qui est. Alléluia. Il est le Père des vies. C'est lui qui est descendu du ciel. Mais attention, la manne, demain matin, ça devenait un jugement. Parce que Jésus, il a dit je travaille pendant le jour. Parce qu'on peut travailler que pendant le jour. La nuit on ne travaille pas. C'est le temps d'obscurité. Pendant le jour, pendant que Jésus travaille encore, c'était le jour. Et après un temps, Jésus devait mourir. C'est ça la manne le matin. C'est le jugement et sur Jésus. Alléluia. La manne devient un jugement. Jésus à la croix était mort, il a souffert. Mais attention, Jésus comme un manne, comme un pain. L'apôtre Paul l'a dit. Si hier on connaissait Jésus physiquement comme ça, mais aujourd'hui on ne les reconnaît plus de cette manière. Jésus dans 1 Corinthiens chapitre 5, vous allez voir ça. On ne les reconnaît plus de cette manière. Parce que pour nous Jésus est caché dans l'évangile. Parce que la parole de Dieu vit éternellement. Jésus étant qu'homme, il était limité. Mais dans sa parole, dans l'enseignement, Jésus est éternel. Et c'est pour la gloire des yeux. Puisqu'on reçoit la présence de Dieu, on se conserve toujours dans sa présence. Ma soeur, mon frère, tu as l'onction, tu chantes. Tu es protocole. Tu travailles quelque part. Tu fais des business. Dieu t'a béni. Reste dans la présence de Dieu. Ne quitte pas sa présence. Parce que c'est là que Dieu va te localiser. Ne quitte pas cette église. Ne quitte pas tel homme de Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a placé là. Quelqu'un m'appelle, dit j'étais à mon poste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous place toujours quelque part. Dans Luc 10:30, la Bible dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Suivez très bien cette histoire. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Mais chemin faisant, la Bible dit cet homme a rencontré des brigands. Qu'est-ce que les brigands ont fait? Les brigands l'ont dépouillé. Si je me sens très bien, c'est que cet homme avait des biens. Parce qu'on ne peut pas dépouiller quelqu'un qui n'a pas de biens.
Alléluia. Amen. Cet homme avait des biens. Mais il a rencontré les brigands. J'ai dit à cet homme, tu étais à Jérusalem. Mais pourquoi tu as quitté Jérusalem? Parce que la Bible me dit que Jérusalem est la cité du grand roi. Mais pourquoi ton frère, tu quittes la cité du grand roi pour venir à Jéricho? Or Jéricho est la ville de palmier. Il me dit, parmi les hommes, je venais de la prière. Parce que le temple de Dieu était à Jérusalem. Mais ce que j'aime, parce qu'il s'est délocalisé, il a rencontré les brigands. Voyez-vous? À chaque fois que nous quittons la présence de Dieu, à chaque fois que nous nous délocalisons, nous rencontrons